Nous sommes le dimanche 16 décembre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition de 22h au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguil, a reçu ce matin au palais présidentiel le président de la Cour internationale de la justice, M. Abdulqawi Youssouf. Et dans l'actualité internationale, un accord à minima à la COP 24 en Pologne. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le numéro 1 djiboutien, Ismaël Marguil, a reçu ce matin le président de la Cour internationale de justice de la Haye, Abdulqawi Youssouf. Le président de cette Cour internationale, Abdulqawi, effectue actuellement un séjour de travail dans notre pays. Il a rendu une visite de courtoisie au président Guelleh pour le remercier du soutien et du vote du Djibouti en sa faveur lors du renouvellement du poste du président de la Cour internationale de justice en février dernier. Cette Cour internationale de justice est le principal organe judiciaire des Nations Unies. Également dans l'actualité de ce 22h, la troisième conférence des ambassadeurs djiboutiens qui représentent notre pays dans plusieurs grandes capitales du monde s'est tenue ce matin à l'Institut des études diplomatiques. Cette cérémonie d'ouverture de cette conférence s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdulqader Kamil Mahamad et du chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf, la conseillère du chef de l'État Fathia Jamaoudine. Dans son intervention, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur en poste en Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama, s'est dit donc honoré de s'adresser à cette auguste assemblée au nom de ses collègues ambassadeurs et ambassadrices participant à ces assises qui ont lieu tous les 10 ans. Écoutons le doyen des diplomates. Ces ambassadeurs, mais aussi qui régulent les rapports importants alliés avec les différents départements du gouvernement pour une meilleure communication et une coordination claire et optimum entre les différentes chancelleries et les institutions djiboutiennes. Cette orientation, ô combien importante et ciblée du chef de l'État, a donné des résultats probants et nous a permis d'avancer d'une façon efficace et rentable pour l'intérêt suprême de l'État, le développement politique, social et économique du pays et ses répercussions sur l'amélioration du quotidien de notre population. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a pour sa part indiqué que cette conférence des ambassadeurs durera 5 jours et qu'elle a pour principal point de débat les enjeux et les défis auxquels font face les jeunes nations. Écoutons les propos du ministre. La rencontre biennale représente pour la diplomatie djiboutienne le rendez-vous d'échange, de partage et d'évaluation de notre action diplomatique. Il s'agit aussi de réfléchir ensemble aux mutations en cours dans notre région et à travers le monde, afin d'adapter notre stratégie d'interaction avec ces changements. De même, nous saisissons l'occasion de ces quelques jours de conférence pour rappeler les fondamentaux de notre action diplomatique, tout en se projetant dans l'avenir avec une vision affinée et un engagement renouvelé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, cette conférence s'articule autour des grands enjeux du développement durable de notre pays. Ces enjeux et ces défis représentent le socle de nos politiques qui se déclinent en stratégies et en plans d'action sectoriels, biennaux, triennaux ou quinquennaux. Monsieur le Premier ministre, les ambassadeurs auront l'opportunité d'écouter et d'interagir avec des membres du gouvernement, des chefs d'établissement et d'institutions, aussi bien du public que du secteur privé. Intervenant à son tour pour l'ouverture de cette conférence, le Premier ministre Abdulqader Kamil Mahamad a rappelé les objectifs de la rencontre biannuelle et les défis à relever. Il est revenu au Premier ministre de lancer les travaux de cette troisième conférence des ambassadeurs. Ma présence parmi vous est fortement motivée par la volonté du gouvernement de vous faire parvenir un nouveau souffle dans votre travail quotidien à l'étranger. Depuis vos nominations par le président de la République, un grand bond en avant dans notre développement économique et social a été réalisé. Les perspectives proches en sont encore plus importantes. Il est de votre devoir de le faire savoir au monde entier.
Cette action, aussi bien auprès de vos interlocuteurs institutionnels que de tous les opérateurs économiques et agences d'information du pays où vous résidez, doit être machinale et inlassable. Le mot Djibouti doit être associé par les étrangers à stabilité, paix, forte croissance, garantie, profit pour les investisseurs et ouverture sur l'Afrique de l'Est. Il est également important de montrer toutes les actions et les engagements entrepris pour la bonne gouvernance et la démocratie. Et pour conclure en quelques mots, il importe aussi de témoigner que la politique gouvernementale accorde une place importante à la solidarité nationale envers les plus pauvres, les plus démunis, ce qui assure la paix sociale nécessaire à un développement durable. Tous les exemples de tout cela se retrouvent dans la politique gouvernementale du président de la République. Il vous appartient d'en assurer le relais auprès des autorités, opérateurs et organes de presse à l'étranger. À l'instar du reste du monde, notre pays a célébré ce matin au Palais du Peuple la journée mondiale des droits de l'homme. Cette journée a été organisée par la Commission nationale des droits de l'homme djiboutienne. Le point avec Samatar Saïd. National des droits de l'homme a célébré la journée internationale des droits de l'homme ce matin au Palais du Peuple. Cette journée commémorative a été placée sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et a vu la participation des ministres et une pléthore de personnalités de l'administration, des membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations internationales, des hauts gradés de l'armée, des officiers supérieurs, des forces de sécurité et des acteurs de la société civile. Placé sous le thème « Sans paix, pas de droits de l'homme », ce texte juridiquement contraignant pour tous les États membres des Nations Unies est célébré chaque année comme une victoire de l'humanité sur ce bas instinct de domination de la tyrannie. Cette année, la Journée des droits de l'homme a marqué la célébration du 110e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le document fondateur qui a proclamé le droit inaliénable de chaque individu en tant qu'être humain. Le président du CNDH a rappelé les grands principes et revenu sur le travail quotidien de la Commission, de l'importance que le président de la République, son Excellence Mme Guelleh, lui a donnée. Pour cette année, la journée est consacrée à la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, juste après les événements tragiques de la Seconde Guerre. L'attachement de la République de Djibouti à cet instrument universel n'est pas à démontrer. En effet, comme l'a précisé le documentaire que vous avez visionné, la Déclaration universelle des droits de l'homme est partie intégrante de notre Constitution. Garde-sceau, M. Moumin Ahmed Cher, a souligné que la tradition d'hospitalité et d'accueil des autorités du peuple de Djibouti envers le peuple dans l'ADN national, et rien ne pouvait détourner la République de Djibouti du respect des droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme met l'accent sur les droits fondamentaux tels que la dignité, l'égalité, le bien-être, bref, la justice. Ces droits doivent être respectés universellement, faisant fi des discriminations, des distinctions basées notamment sur la race, les croyances, la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont un combat continu, indivisible, et on ne peut choisir l'un au détriment de l'autre. Quant au Premier ministre, a dans son discours rappelé que la République de Djibouti attache une importance aux droits de l'homme, car ceux-là sont motivés par les progrès de tous les objectifs de développement durable et que les objectifs de développement durable sont déterminés par les avancées en matière de droits de l'homme. La République de Djibouti s'associe donc à la communauté internationale pour penser aux victimes des graves atteintes aux droits de l'homme les plus élémentaires qui, partout dans le monde, souffrent des guerres, des combats fratricides, des viols et des souffrances systématiques faites aux femmes, des maltraitances aux migrants
du terrorisme et de la famine ou de la soif. Le gouvernement a pu préserver notre peuple de ces malheurs, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faille pas chaque jour penser aux droits de l'homme dans notre pays. Et en fin de cérémonie, les officiels ont distribué des cadeaux de la jeunesse car cette journée était l'occasion de leur montrer l'importance des droits envers les uns aux autres. Le général du corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a assisté dans la journée d'aujourd'hui à l'arrivée du bataillon IL-4 en provenance de Jalalarsi dans le secteur 4 sous commandement militaire djiboutien. La rotation, la première d'une longue série qui va durer 15 jours, a vu l'arrivée des premiers éléments. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté du général Tahir Ali Mahamad, chef d'état-major de la défense et de hauts responsables militaires. Rappelons que le bataillon IL-4 a déployé depuis 2016 a passé 2 longues années à Jalalarsi en territoire hostile situé dans le secteur 4 dans le cadre de la lutte contre les extrémistes Al-Shabaab. En effet, la République de Djibouti participe depuis 2012 au rétablissement de la paix de notre pays frère, la Somalie, sous la bannière de la mission diligentée par l'Union africaine à travers le déploiement de 2 bataillons forts de 2000 hommes. Cette première rotation a quitté Jalalarsi tôt ce matin à bord de 2 hélicoptères à destination de Baladouine où les militaires ont pu utiliser notre avion national Air Djibouti. À la descente de l'avion, nos valeureux combattants ont été accueillis par le chef d'état-major général des armées, en l'occurrence Zakaria Cheikh Ibrahim. C'était aussi l'occasion de remercier les pilotes de la compagnie Air Djibouti. Ainsi, après les salutations d'honneur, les militaires ont passé à travers différents ateliers, dans en premier lieu la police de l'air et des frontières pour la délivrance des visas d'entrée. Ensuite, nos courageux soldats ont pu se conformer au processus en vigueur après retour de toutes les opérations militaires sur un théâtre de guerre, à savoir l'identification des personnes par le département de la sécurité militaire qui filtre tout intrus. Puis vint le moment de la visite médicale obligatoire afin de détecter toute anomalie. Enfin, les soldats ont pu partager un repas chaud autour d'une table avec le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Écoutons à présent donc l'intervention du chef d'état-major de la défense, le général Tahir Ali Mahamad. On est venu ici à l'aéroport, plus précisément au PC de l'armée de l'air, pour l'accueil de personnel du premier élément du 4e bataillon qui était basé à Jalalarsi, dont les 40 premiers militaires sont rentrés aujourd'hui. Donc c'est le début de rotation entre le bataillon IL-4 qui est resté 2 ans sur le théâtre d'opération et les 6e bataillon qui va le remplacer. Donc c'est une opération longue, minutieuse, qui demande en amont beaucoup de préparation et qui va consister à, pendant 1 semaine et plus, de faire des rotations de Djibouti, Baladouine, Jalalarsi et Yoboulle-Bourdé pour relever complètement ce bataillon. Donc ce matin, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, est accompagné d'une forte délégation de son état-major, est venu accueillir le premier élément de ce bataillon qui va être rapatrié. Donc ce matin à l'aube, nous avons ici venu assister au départ, moi particulièrement avec mon personnel d'état-major de la défense, assister au premier départ. Voilà, donc ici à l'arrivée, donc il y a des ateliers qui ont été montés pour un certain nombre de procédures qui va durer un certain temps, et les premiers personnels vont rentrer chez eux heureux de retrouver leur famille après 2 ans. Effectivement, donc, ce bataillon IL-4 qui a été relevé a été remplacé par le bataillon IL-6 qui s'est envolé à bord de l'avion Air Djibouti ce matin en direction de Jalalarsi dans le secteur 4 sous commandement militaire djiboutien en territoire de la Somalie pour relever donc le bataillon IL-4. Il est à noter également que dans le cadre de la mission africaine sous la bannière AMISOM, Djibouti déploie également 2 bataillons de 2000 hommes pour établir la sécurité en Somalie. Arrivé en 2016 à Jalalarsi, le bataillon IL-4
1004 est parvenu au terme de son mandat et doit être relevé. C'est dans cette optique que le bataillon Hill 6 a été mis sur pied après une formation continue de 7 mois à Mariama en territoire national dans le cadre des préparatifs opérationnels. Ce bataillon Hill 6, enrichi d'une expérience considérable, s'est apprêté donc à relever le bataillon Hill 4 qui est rentré au pays. À l'occasion de leur départ, le chef d'état-major de la défense des forces armées djiboutiennes, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, accompagné d'une forte délégation militaire de hauts responsables, étaient présents sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti pour souhaiter une totale réussite dans leur mission. C'était aussi l'occasion de leur délivrer l'ultime message de la part du chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, message imprégné de sagesse, de guide et de courage dans l'accomplissement de leurs tâches. Fort d'une expérience de 5 bataillons déployés depuis 2012, notre pays toujours soutenu son pays voisin, donc la Somalie. Il s'agit aujourd'hui des premiers éléments de relève qui ont pris le chemin de Jalalarsi avec à leur tête le chef du bataillon Hill-6, le lieutenant-colonel Roblé Mohamed Abdallah et son staff. Cette opération de relève complexe nécessite une préparation minutieuse et va durer 2 semaines. Ainsi, au terme de cette opération, c'est plus de 1000 militaires qui seront relevés et remplacés par 1000 autres. Économie avec cet atelier conjointement organisé par le ministère des Finances et la Banque mondiale. Cet atelier vise à rendre publiques les données collectées sur les performances des diverses institutions ou leurs points faibles pour évaluer les performances des différents pays qui sont notés sur une échelle de 1 à 6 pour 16 indicateurs de développement regroupés dans 4 catégories que sont la gestion économique, les politiques structurelles, les politiques d'insertion sociale et d'équité, la gestion et institutions du secteur public. Avec une note de 3, Djibouti se trouve dans la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Au jour d'aujourd'hui, après les résultats de Doing Business où la République de Djibouti a gagné 55 places, le pays est prêt à élargir ses performances dans la gestion publique. Djibouti ambitionne également d'atteindre un score de 3.2, une meilleure performance d'ici 2020 qui intègre conformément aux objectifs de la SCAP de la vision 2035. La Banque mondiale l'utilise, d'autres banques l'utilisent, des agences de financement aussi l'utilisent ou utilisent une partie de ces informations. Donc c'est très très important. Le ministre de l'économie qui est intervenu lors de cet atelier a précisé qu'il faut désormais travailler en synergie et de partager les données afin d'améliorer nos indices et aller de l'avant. Les propos du ministre de l'économie. Ces différents indicateurs, il y a un qui est assez particulier. C'est celui de la Banque mondiale. Quand on le met avec la 5e dimension, qui est également appréciée par la BAD, la Banque africaine de développement, ça permet de qualifier un pays de fragile ou de résilient d'un point de vue institutionnel. Pour nous, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions dont vous avez également la chance de jouer un rôle de leadership, c'est essentiel de réfléchir et de travailler sur une nouvelle narration de notre pays. Il nous faut vraiment créer ce branding de Djibouti. Mais ce n'est pas seulement une question de narration, c'est une question de fond. L'administration, elle est ce qu'elle est. On sait qu'elle a quand même des lacunes. On sait qu'il y a des lacunes. On sait qu'il y a un décalage entre le développement recherché et la pratique ou les pratiques de notre administration. Et voilà qui nous ramène de parler de cette instance que l'État a mis en place aujourd'hui, une instance devant réconcilier le contribuable aux organismes de l'État sur les questions douanières, fiscales ou domaniales pour le paiement des diverses taxes réclamées par l'État. Cette instance est dénommée la Commission nationale de conciliation fiscale. Elle n'aura qu'un rôle consultatif. La suite avec Samatar Saïd. Mise en place de cette commission, cérémonie qui a eu lieu ce matin à la médiature et en présence du président de la Chambre de commerce de Djibouti,
le ministre du Budget, Bode Ahmed Roble, et le médiateur de la République de Djibouti, Dr Kassim Issa Osman. La mise en place ressort des recommandations formulées lors des assises sur la fiscalité tenues en 2015. Cette commission de conciliation fiscale est une instance consultative, paritaire et indépendante. L'objectif de cette commission est de résoudre à l'amiable des différentes persistants opposant les administrations fiscales et douanières. La commission de conciliation fiscale est chargée de recevoir et d'instruire les demandes ou réclamations émanant des particuliers et des entreprises publiques ou privées portant sur le domaine des interventions des administrations fiscales, douanières et foncières. C'est pourquoi le président de la Chambre de commerce de Djibouti s'est dit satisfait de voir la mise en place d'une telle commission pour l'arbitrage du secteur privé et l'administration fiscale en général. Je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État, président de la République, d'avoir bien voulu associer encore une fois le secteur privé pour qu'il puisse être membre paritaire de cette commission. De son côté, le ministre du Budget a précisé le rôle et les attributions de la commission de conciliation fiscale. Votre compétence, votre investissement dans le domaine fiscal sont les meilleurs garants pour assurer la réussite des travaux qui vous sont confiés et dont l'objet principal est le règlement des litiges persistants entre les administrations fiscales et domaniales et les usagers. La mise en place de cette commission est une des principales recommandations des Assises nationales de la fiscalité organisées en juin 2015. Le décret précité et l'arrêté qui a suivi ont défini le champ de compétences de cette commission ainsi que la composition et l'organisation. Le médiateur Dr Kassim Issa Osman s'est dit satisfait de voir apparaître une telle commission qui s'intégrera parfaitement dans les cadres de ses prérogatives et allégera ses charges. La Commission nationale de conciliation fiscale, faut-il le rappeler, a pour mission la gestion et l'arbitrage de contentieux entre l'administration fiscale et les contribuables. Ces attributions consistent essentiellement à statuer sur les désaccords fiscaux opposant les contribuables et l'administration fiscale. Grâce à la politique de réforme fiscale initiée par les chefs de l'État, visant à renforcer les dialogues entre les deux parties dans l'intérêt du développement économique de notre pays, que cette commission a vu le jour par décret numéro 2018.145 PRMP. Quant à nous, notre devoir est bien tracé. Il consiste à instaurer un climat de confiance entre les deux parties. Cependant, nous savons que tous que nous avons devant nous un défi majeur à relever. Celui de remettre sur les rails cette commission tant attendue. Notre pays se dote ainsi d'instances devant faciliter le rapport entre l'État et ses administrés, qui sont des simples citoyens qui remplissent leurs devoirs mais réclament également leurs droits. La gestion de l'état civil et la situation du centre de l'état civil était à l'ordre du jour aujourd'hui, où une importante réunion s'est tenue aujourd'hui. La réunion a été présidée par le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, au Palais du Peuple. Cette journée de réflexion et d'étude de l'état civil à Djibouti réunit à cette occasion l'ensemble des parties concernées, à savoir le ministre de la décentralisation, les préfets de la région, les présidents des régions, ainsi que les directeurs des institutions concernées, mais aussi des responsables des centres d'état civil, ainsi que les partenaires de la décentralisation, à savoir l'UNICEF et le FUNIAP. Au cours de cette journée, un rapport préparé par un comité technique composé d'experts du ministère de la décentralisation sur la situation de l'état civil en République de Djibouti a été validé par l'ensemble des parties prenantes. Cet atelier, qui doit durer 2 jours, doit discuter donc en profondeur afin de proposer des solutions pour améliorer les fonctionnements des centres d'état civil. Eh bien, dans son discours d'ouverture de cet atelier de validation, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a d'emblée donc réaffirmé que toutes les recommandations issues de ce rapport d'experts seront prises en considération par le gouvernement. Et c'est pour toutes ces raisons que je viens d'énumérer que le gouvernement accordera une grande importance à l'état de lieu des centres d'état civil sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de notre territoire.
Le droit à un état civil, de l'acte de naissance à l'acte de décès, est un droit fondamental qui doit être un acquis pour tout le monde. Notre conception républicaine du service public doit parvenir à une égalité pratique de tous les Djiboutiens devant l'enregistrement à l'état civil, n'importe où sur le territoire national. Ces rapports se sont mérites faits d'inventaire et l'analyse de toutes les situations qui font obstacle au rayonnement des centres d'état civil. Pour certains centres, c'est le moyen humain qui fait défaut. Pour d'autres, c'est la vétusté des moyens matériels ou encore l'insuffisance financière. Plusieurs défis s'offrent à nous. En premier, celui de mettre à niveau aux normes requises tous les centres d'état civil dont les lacunes ont été identifiées. Le deuxième défi auquel on est confronté, c'est d'imaginer les solutions et les alternatives pour nombre de nos concitoyens, surtout dans l'espace rural, qui sont très éloignés des centres d'état civil. Le troisième défi, qui n'est pas des moindres, c'est de passer au numérique et de moderniser nos centres d'état civil pour le mettre en phase avec de nouvelles technologies d'information. Je vous emmène à Dikil, la ville de l'Unité, pour clore l'actualité nationale où une forte délégation conduite par le directeur général du DPCR, l'entité chargée de la gestion exclusive des corridors routiers, s'est rendue dans la journée d'hier les chantiers de réhabilitation de la route nationale 1, Djibouti-Ralafi. Le directeur général, Mohamed Aboubakar Hamad, a rappelé l'importance névralgique de la route nationale 1 pour le trafic des marchandises et s'est réjoui à l'occasion de l'ouverture imminente de cette route de déviation à laquelle améliorera sensiblement la fluidité du trafic. Il a également annoncé le lancement d'un vaste projet de modernisation des corridors routiers d'un montant de 200 millions de dollars. Djibouti Port Corridor Route assurera dorénavant la maintenance et l'entretien périodique de ces infrastructures routières conformément aux normes internationaux. Par ailleurs, le DG a rencontré les habitants de cette localité avoisinante pour s'enquérir de leurs préoccupations et leurs doléances socio-économiques. Prochain jour au contrôle de la piste. Pour cela, nous allons réaliser deux tests. Un test de capacité en place, un test de capacité, densité en place, et un test de essai à la plaque de Ben Clément. Il y a actuellement avec nous le directeur de DPCR, Djibouti à Corridor Road, et il suit avec nous les travaux et les contrôles que nous sommes en train de réaliser actuellement. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Je vous le disais en titre, un accord à minima à la COP24 en Pologne après 2 semaines de tergiversations et des débats houleux et plus de 24 heures de prolongation. Les quelques 200 pays réunis au Pologne ont scellé un compromis. Ils se sont mis d'accord sur les règles d'application de l'accord de Paris, une sorte de mode d'emploi qui régira donc à la lutte contre le réchauffement climatique durant les prochaines décennies. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.